Cependant, en toute sérénité, je pense qu'il serait bon que certaines choses soient dites. Ces choses, je vais les dire, non les crier, car depuis longtemps le cri est sorti de ma vie, et c'est tellement loin. Oui, bonjour, bonjour, entrez. Alors juste, je vais faire un point sur votre humeur et sur le reste. Comment ça va? Ça va. Je suis ni excitée ni déprimée. D'accord. Je me sens sereine. Ouais. Les retrouvailles familiales ont eu une saveur particulière quand même. Ça faisait longtemps que je voyais pas ma famille sans... déjà sans conflit. Ouais, un sentiment de paix, comme si... on se reconnectait un petit peu, parce que ces dernières années, ça a été quand même assez problématique. Et puis, en filigrane, ce questionnement identitaire que j'ai pas vécu du tout de la même manière que mon frère et ma sœur. Parce que je pense qu'eux, ils ont réussi assez facilement à accepter leur dualité, et moi non. Je me suis fait la guerre depuis que je suis ado, quoi. Donc j'ai eu une adolescence beaucoup plus violente que mon frère et ma sœur. Moi j'ai choisi à peu près tout, sauf ce que j'étais. En fait, je suis allée très très loin dans ma volonté d'assimilation. Enfin, je me suis perdue, en fait, à force de... Voilà, d'essayer de ressembler à... Je sais même pas comment appeler ça, en fait, à l'arabe parfaite. Ouais. À la bonne arabe, en fait, qui fait des efforts et... Ce que vous avez été. Et il y a aussi cette idée que rien ne peut être facile pour moi, rien ne peut être naturel, rien ne peut être... on peut pas m'aimer pour ce que je suis, simplement. Faut qu'il y ait plus. Ce que vous êtes, c'est quoi? On peut pas vous aimer parce que vous êtes... Quoi? Pourquoi on pourrait pas vous aimer pour ce que vous êtes? Mais je pense que cette blessure de rejet que j'ai pu ressentir petite, elle est là, en fait. Je pense qu'elle m'a beaucoup plus marquée que ce que j'ai voulu croire pendant des années. C'est-à-dire, j'ai presque jusqu'à dire, j'ai toujours senti une répulsion. Et quand on m'a appréciée, c'est parce que je jouais un rôle, j'étais autre chose. Encore une fois, je veux pas tout mettre sur le compte de mes origines ou de mon extraction. Mais je pense que quand on est une enfant, on comprend très vite que si on se présente tel qu'on est, c'est-à-dire juste voilà, cette petite fille de prolétaire arabe, on n'est pas séduisant. On n'est pas séduisant, enfin... Le fait que même en maternelle, on voulait pas jouer avec moi parce que j'étais arabe, donc j'ai très vite été toute seule. Que dans la queue pour aller au gymnase, on voulait pas me prendre la main. Enfin, ces réactions de rejet, je les ai vécues. Je les ai vraiment vécues. Alors, doublé du discours parental qui m'a fait intégrer le fait que, en tant qu'arabe, je devais montrer des gages. Tout le temps, c'est devenu un automatisme chez moi. Je suis allée dans des recoins quand même assez extrêmes, et je suis quand même allée jusqu'à me convertir au christianisme traditionnel. Alors s'il y a une phrase que je dois retenir de votre bouquin, c'est vraiment l'épuisement à être français. À essayer de devenir français. Vos parents savent que vous avez été converti? Alors, bon, mon père, non, parce que je pense qu'il
Enfin, de toute façon, on n'a pas de rapport régulier et ça serait incompréhensible pour lui. Ma mère, j'ai essayé d'évoquer ça avec elle il y a 2 ans. Et on a eu une discussion qui a été très très dure, hein, mais où surtout mon frère, en fait, a essayé de m'expliquer ce que j'arrive à comprendre maintenant, en fait, que ce que j'identifiais comme une quête spirituelle, c'était plus que ça. C'était plus que ça. C'était quand même voilà, guidé par presque une volonté d'anéantissement de tout ce que j'étais, quoi. Je pense que je suis allée au bout, en fait. Mais c'était par conviction que vous vous êtes convertie ou maintenant, a posteriori? C'est pas n'importe quelle église, c'est une église assez politisée, où j'ai pu... Saint-Nicolas du Chardonnay. Non, mais j'ai pas de souci, hein. J'ai pas de souci à le dire. Il avait été franco, quoi. Oui, mais comme dans tout, en fait... Non, mais comme dans tout, et quelque part, il y a une certaine cohérence, hein. J'ai plus jeune... Je suis allée dans l'excès total, voilà, dans le sens libertaire. Je voulais être plus occidentale que les occidentales. Je veux dire, je peux dire aujourd'hui que je pense que j'ai tout essayé. Pour répondre à votre question, parce que j'ai pas répondu, la quête spirituelle, elle était sincère. Elle était vraiment sincère. Hein. J'avais une soif de Dieu, j'avais... Même si, bon, l'église accueille tous les croyants, et voilà, je restais la musulmane convertie, et puis il y avait une énorme violence sociale aussi là-bas, c'est-à-dire que c'est une église fréquentée par la haute bourgeoisie, c'est l'entre-soi, c'est... Paradoxalement, en fait, cette expérience, elle m'a ramenée à ce que j'étais. Et que je pouvais pas changer. Alors, chose à noter aussi, mes douleurs ont commencé à ce moment-là. Hein. Je pense que voilà, tout ce... Le fait d'avoir un peu, dès les premières séances, appuyé sur voilà, ce côté masochiste en moi, ça a fait résonance, et du coup j'ai vu ces 3 dernières années, parce que je suis quand même restée 3 ans dans cette église, hein, comme le stade ultime, et que ce soit en tant que femme, on peut pas dire que... ce soit très facile d'être une femme catholique traditionnaliste, hein, mais comme dans tous les extrémismes religieux d'ailleurs, ça a été vraiment voilà, le stade ultime du masochisme en termes physiques, en termes spirituels, parce qu'on n'est jamais assez bien, et je pense que pour quelqu'un comme moi c'était extrêmement dangereux, parce que c'est jamais assez, et puis on bascule vite dans la haine de ce qu'on est, hein, le stade ultime du masochisme aussi en termes identitaires, parce que je pense qu'en termes d'ethnomasochisme, on peut pas aller plus loin, c'est-à-dire que j'ai fréquenté pendant des mois et des mois des gens qui détestent tout ce que je suis, en fait. Hein. Je suis presque même allée jusqu'à les absorber, ces discours. Et où j'en suis, je pense que c'est trop tôt pour le dire, parce que la déconstruction a été peut-être trop loin. La déconstruction de ma partie arabe. Je m'en suis rendu compte auprès de ma famille. J'étais plus en guerre contre eux parce que, voilà, forcément je leur ai fait la guerre pour l'image de moi qui me renvoyait. Et puis peut-être, je sais pas, j'ai l'impression qu'on s'est pardonné. Ce que ma mère a encore du mal à comprendre, en fait, c'est pourquoi je me suis infligé tout ça. Et pourquoi j'ai tant de mal à me... Enfin... En fait, elle a du mal à nous comprendre en tant qu'enfant né en France. Elle a du mal à comprendre nos batailles, nos dilemmes. Mais voilà, j'ai senti que d'un côté comme de l'autre... Un truc tout bête, hein, qui peut paraître anodin, mais voilà, j'ai passé des heures avec ma mère à cuisiner des plats arabes, chose que j'avais pas fait depuis des années, et elle était super heureuse. Je fais de la rechta, elle m'a appris à rouler le couscous, enfin des trucs tout bêtes. J'ai 34 ans, hein, il a fallu que j'attende 34 ans pour que ma mère me mette les mains dans un couscoussier.